Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais au début de la célébration, Saint Jean de la Croix était un amoureux de la croix. Et dans l'Évangile, Jésus annonce sa propre croix. La croix est donc aujourd'hui au cœur de notre liturgie, mais plus encore au cœur de nos vies, ce qui soulève en nous des questions douloureuses mais légitimes. Pourquoi la croix, Seigneur, pour sauver le monde? Pourquoi pas un autre moyen plus doux, plus supportable? Et quand bien même, Seigneur, dans ton amour tout-puissant, tu as voulu porter la croix, pourquoi nous appelles-tu, fragiles que nous sommes, à porter nous aussi nos croix? Croix de la maladie, croix de la solitude, croix de l'ingratitude, de l'injustice et bien d'autres encore. Pourquoi, Seigneur, toutes ces croix accablantes? Face à ces questions lancinantes sur nos croix, une autre croix vient nous répondre et alourdit davantage nos croix, c'est la croix du silence de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, cette croix du silence de Dieu face à nos croix, c'est la croix de l'amour, car l'amour véritable sait faire silence parfois devant la souffrance, non pas par manque d'arguments, mais parce que parfois le silence est plus éloquent que les paroles. Silence de Jésus-Christ sur son chemin de croix, silence de Jésus-Christ sur nos chemins de croix. Silence identique pour sa croix et pour les nôtres, mais silence rédempteur, silence d'amour, silence d'espérance. Frères et sœurs, face à nos croix, plutôt que de se répandre en plaintes et en gémissements qui ne font qu'alourdir nos croix, faisons silence, comme Jésus et comme Marie au pied de la croix. Mais non pas un silence de résignation, mais un silence de communion avec le Christ souffrant. Un silence d'amour avec le Christ qui a porté sa croix par amour pour nous. Un silence d'espérance, car après la croix, la gloire, après le silence, les cris de joie. Jésus n'est pas venu nous expliquer le pourquoi de la croix. Il est venu la porter pour la transformer d'instrument de souffrance en instrument de salut. Comme pour nous dire, les croix qui vous font souffrir sont en même temps les instruments de votre salut. La croix est donc, frères et sœurs, un mystère de souffrance et en même temps un mystère de salut indéfectiblement lié et incompréhensiblement lié pour nous jusqu'au jour de gloire où nous comprendrons enfin le sens de nos croix. Car maintenant tu ne comprends pas, plus tard tu comprendras, dira Jésus à Pierre. Il est grand le mystère de la croix, mais il est encore plus grand le mystère de l'amour qui nous attend après la croix. Alors, frères ou sœurs, ta croix est peut-être lourde à porter, mais elle n'est pas éternelle. Ton chemin de croix est peut-être long et pénible, mais il n'est pas éternel. Oppose à ta croix un silence d'amour comme Jésus,
Et alors, ta croix deviendra un chemin vers la lumière éternelle. Alors, dans la confiance, frères et sœurs, dans la persévérance et dans l'espérance, portons nos croix et dirigeons-nous vers la lumière. Amen.